Dog and Goblin. Bon, allez, ça va dans... Ça va dans... Il y a le bon drafting roguelike et le mauvais drafting. Désolé pour la partie, je pensais que vous connaissiez. Ah, mais non, mais il n'y a pas de souci, c'est le mix, Ah hein, non, vraiment. Hein. On peut parler de jeux qu'on connaît pas, il n'y a c'est ça. aucun problème. Hein. On aime ici. Bon, du coup, Dog and Goblin, ça va là. Bon. C'est un jeu. On choisit des unités. On roll le dice. Enfin, on roll le dice. On lance le fight et elle se place au hasard sur la grille. C'est Oui, Lucky je me Lord, souviens. mais avec des unités. Bon, c'était sympa. Mais bon, Oui, je m'en souviens, voilà. c'était sympa, mais ouais, voilà. Comme les Survivors, C'est t'as ça. raison. C'est pas au niveau de Geometry Survivor, genre vraiment c'est de la merde. Mais pour le coup, je trouve que pour qu'un drafting roguelike il soit bien, il faut vraiment qu'il soit différent, quoi. Alors que un Survivor, il peut être genre ok, quand même assez similaire à ce qu'on connaît, mais de bonne qualité. Alors qu'un drafting roguelike, là maintenant, il y en a déjà beaucoup trop. Et à la fin, vu que c'est juste appuyer sur un bouton et choisir des trucs pour ton deck, faut vraiment que ça change. Et lui, ça changeait pas. Donc voilà. Core Keeper, c'est dans mai, malheureusement. Ouais. Parce que lui, c'est la catastrophe. Comme d'habitude, ouais. Core Keeper, très bon jeu, enfin très bonne idée. Le concept, c'est quoi? Vous jouez un nécromancien. En fait, pour faire plus simple, parce qu'on va pas commencer à expliquer ce qui se passe exactement, ça va être trop bizarre. L'idée, c'est que vous imaginez que vous jouez à Darkest Dungeon, sauf que les phases de combat, c'est pas du tactical, c'est un jeu de combat. Chaque unité que vous avez, en fait, c'est un personnage que vous allez réellement jouer dans une sorte de jeu de combat en 2D contre votre ennemi. Et il y a un système de combat qui est en fait vraiment très cool, ou assez simple mais quand même assez deep. La move list correspond à un peu l'aspect upgrade roguelike du jeu. En fait, il va passer par là. Quand tu tues des ennemis, tu vas faire level up tes unités. Quand les unités vont level up, elles vont gagner des nouveaux moves qui vont rentrer dans le moveset. Et le concept est super, mais la partie gestion du jeu, donc quand vous allez dans un biome, bah, vous faites vos fights jusqu'au boss, hop, machin, ça c'est nice. Ensuite, vous rentrez à la base et là, c'est la catastrophe. Le menuing est terrible. Genre, vraiment, c'est un des pires menuing que j'ai jamais fait de ma vie. Je me rappelle que la première fois que j'y ai joué, c'est il y a longtemps, c'est il y a presque 2 ans maintenant. Genre, j'avais vraiment une sensation d'angoisse à l'idée de devoir aller dans les menus. Tellement c'est la catastrophe. Et ça n'a pas changé. Donc voilà. Le jeu, si vous arrivez à supporter le menuing, c'est ça. C'est tout ce qui le sépare en fait du rang masterclass. Il y aurait eu une bonne nuit, le jeu serait là. Et en fait, bah, il est pas là. RIP. Nine Souls, validé. Ouais, je pense, hein. Je pense, hein. Moi, je l'ai pas encore fait. J'espère le Validé, faire un jour. validé de chez validé. Hein. Toi, tu l'as fini? Ouais, Ah ouais. ouais. Y a Pareil pas que de... le last boss est vraiment épique. Ah ouais. Genre, Mhm. En fait, tous les boss fights de ce jeu sont incroyables. Le gameplay du jeu est incroyable. Le lore du jeu est incroyable. Et si moi je vous dis que le lore est incroyable, c'est vraiment qu'il est incroyable. Non. Si vous y avez pas joué, allez y jouer. Un des meilleurs Metroidvania qu'il y a eu ces dernières années. Donc, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Rungor. Angor. Mais. Ouais, c'est une bonne place. C'est une bonne place.
Run-Gore, c'est un très bon jeu dans l'idée. Le concept, c'est que c'est un auto-battleur avec des cartes. En fait, votre personnage, ce qu'il fait, c'est que périodiquement, il attaque. Ça, c'est l'aspect auto-battleur. Mais vous avez la possibilité en temps réel de jouer une carte pour activer une de ses compétences. Donc, c'est un deck builder auto-battleur qui se joue en temps réel. C'est très bizarre. C'est un jeu totalement unique. Le concept est vraiment cool. La DA, l'humour est assez barré. Les mecs trollent beaucoup, machin. Le problème du jeu, c'est que le jeu en fait veut vous amener à le casser. Ça c'est volontaire. Mais il y a trop d'aspects dans le jeu qui vont vous empêcher de jouer au maximum, on va dire, sous prétexte que c'est drôle. Typiquement, les cartes n'ont pas de nom et vous n'avez pas la possibilité de ranger les cartes dans votre main. C'est une méta-progression, ranger les cartes dans votre main. C'est le genre d'humour que les mecs ont et en fait, c'est pas drôle. Genre, il y a des aspects dans l'UI en fait qui sont pas polish et qui réellement vous empêchent de jouer. Genre, vous pouvez jouer un perso où le point central du personnage c'est gérer le poison sur votre adversaire et vous n'avez pas la possibilité de lire clairement le nombre de stacks de poison sur un boss parce qu'il est trop grand. Par exemple. Et c'est pas des trucs qui sont acceptables dans un jeu et en fait le jeu est bourré de trucs comme ça. Donc le concept est très cool mais au final c'est pas assez et puis je pense que c'est grave hein, que je dis ça, mais en fait, si casser un jeu, c'est le seul intérêt, c'est pas drôle. Genre, tu peux pas faire une run genre normale à Run-Gore, tu vois. Jouer, genre, en fait, soit le jeu tu le casses en deux, soit tu meurs, généralement. Et c'est un problème, quoi. Donc, c'est vraiment une super idée. Et ça pourrait être mieux exécuté. C'est vraiment un genre ou un concept que j'aimerais bien voir d'autres devs peut-être plus expérimentés essayer d'attaquer et d'utiliser. Parce que je pense que ça pourrait être très cool, quoi. Mais encore, c'est pas assez. Ouais. En plus, dans Run-Gore, dans le jeu, il y a un aveu de faiblesse flagrant. C'est que ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est un auto-scroller auto-battler, et tu peux jouer des cartes en temps réel pour activer des compétences. Et il y a des problèmes de lisibilité dans le jeu. Et en fait, plutôt que de gérer des problèmes de lisibilité, on va dire, à la source, et rendre l'expérience plus intéressante pour les joueurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, et je trouve que c'est un aveu de faiblesse, c'est qu'ils ont intégré un slow-mo dans le jeu. Donc maintenant, il y a un slow motion, c'est-à-dire quand ça va trop vite et que tu sais plus quelle carte tu dois jouer, etc., t'appuies sur un bouton, paf, et tout est au ralenti. Et maintenant, tu peux jouer lentement, et c'est un aveu de faiblesse parce qu'en fait, ça fait perdre au jeu son aspect principal qui est le jeu en temps réel, en auto-battler, tu vois. C'est ça. Et donc pour moi, c'est juste de la paresse, en fait, de la part des devs. Alors, je dis ça parce que je suis pas dans le processus de développement du jeu. Peut-être que c'est très compliqué de revenir en arrière pour rendre le jeu plus lisible, tu vois, peut-être. Et que la seule solution, c'était d'intégrer du slow-mo, peut-être, hein, tu vois. Mais de mon point de vue, en tout cas, de joueur, donc, je vois ça comme de la paresse, voilà. Et donc, c'est vraiment dommage. Parce que moi, en plus, c'est un jeu que j'adore à la base. Run-Gore. On s'est tapé des barres sur Run-Gore, faut le savoir. Hein. Vraiment, les premières fois qu'on a cassé le jeu, on était mort de rire, mais jusqu'aux larmes. Hein, Clairement. Et bon, c'est vraiment dommage. Ça m'attriste. C'est ça. C'est clairement un des jeux. C'est un des jeux qui aurait pu finir là, quoi. Avec une exécution un petit peu mieux.
Mais ouais, il y a plein d'aspects qui ont été un peu bâclés, soit par facilité, soit par difficulté, hein, peut-être. Peut-être. Mais à la fin, ça fait que le jeu est pas dans ce tiers de bons jeux, en tout cas. Euh, le concept est très cool, mais c'est pas un jeu que je pourrais recommander à cause des différents problèmes qui l'atteignent. Voilà. Ultra Mega 4, hop là, ça va Hop directement là. là. On va même pas Mhm. élaborer. Ouais. Cherchez pas. Faut arrêter de croire que juste parce qu'on nous met des chats, le jeu est bien. Voilà, c'est exactement ça. Ça suffit. Wizard of Legend 2, bon, ça, c'est wait and see. Le jeu arrive de toute façon en early access en octobre, là, le 3 ou le 6, je sais plus. Nécessairement, on y jouera. Euh, à noter que moi, je m'attendais à ce que quand j'ai joué à la démo, je veux tout de suite le mettre dans On veut la 1.0. Et c'est pas le cas parce que je trouve que le passage à la 3D, en tout cas au travers de la démo, il est pas réussi pour moi. Mhm. Euh, y avait un truc dans Wizard of Legend 1, dans la rapidité du gameplay, dans le feeling de ton personnage, dans le feeling des spells, dans tout, qui était très lié au fait que ce soit en 2D. Et, et en fait, le jeu a perdu en impact avec la 3D. Mhm. Genre, je sais pas, le jeu est pas moche ou quoi, mais juste le jeu a perdu son identité en passant en 3D. C'est mon avis. Et peut-être qu'une fois qu'on jouera au jeu dans une version un peu plus avancée, avec l'accès à plus de spells, pouvoir vraiment faire une run, parce que dans la démo, c'était pas le cas. Peut-être que ça passera, mais là, c'était pas ça, quoi. Je trouve que limite, c'est une downgrade par rapport à Wizard of Legend 1. Donc Mhm. voilà. À la force à eux. Ouais. Kill Knight, c'est validé, on veut la 1.0. Euh, Ça va être un problème, ce Oh, jeu. ça va être une folie. Le jeu, c'est quoi? C'est un jeu d'arcade. Genre comment on va Qu'est-ce que c'est, Kill Knight? Là, C'est... il a écouté, C'est Est-ce genre qu'on un peut dire que ça. top-down shooter euh, orienté autour du scoring. Il n'y a pas de... Il n'y a pas il y a pas d'histoire, il n'y a pas de progression, machin. C'est vous arrivez dans un monde, vous jouez votre personnage et vous devez survivre jusqu'à la fin de la game. La fin de la game, c'est un truc fixe. Vous devez faire N étages. Et quand vous arrivez au dernier étage, vous tuez le dernier monstre qu'il y a là et voilà, vous survivez. Et le truc, c'est que le gameplay du jeu est genre incroyable. C'est Euh, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, ni même à qui ça va plaire, mais ça va plaire à des gens, et les gens à qui ça va plaire, ils vont adorer le jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être très niche, hein, de toute façon. C'est ça. Parce que ça va être dur déjà. Oui, ça va être dur. Déjà, Euh, ça va être dur parce qu'il y a pas beaucoup de mécaniques. Mais pour les exécuter correctement dans le flow du jeu qui est très rapide. ouais. Il euh, faut, il faut avoir, soit il faut avoir de l'expérience sur ce genre de jeu, soit ça va prendre du temps. Voilà, c'est ça. Soit ça va prendre du temps, soit si t'y arrives pas, bah, prends des petites pilules, hein, parce que là. C'est ça. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de méta-progression, il n'y a pas de Ouais, trucs qui voilà, vont t'aider à survivre. Là, il faut venir et jouer. Mais par contre, si le gameplay clique sous vos doigts et que vous aimez, ça va être très très cool parce que tous les genres de jeux, vous savez, vous pouvez entrer un peu en flow state là. Mais ça, Mhm. on est dedans quoi. Il y a une vidéo sur la chaîne de toute façon, vous pouvez aller checker. Mais la démo aussi est disponible, je crois. Le jeu est pas censé sortir dans très longtemps, ça devrait être en fin 2024. Ça, clairement, je l'attends. Il sort dans 2 semaines, lui. Ok, c'est bien. Oh, nice. Elsie, oh là. Euh, Est-ce qu'il va dans mai ou est-ce qu'il faut un tir en dessous? Non, il peut aller dans Il mai. peut Il peut aller aller dans dans mai. mai. Ok. Bon, Elsie, c'est une grosse déception. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux qui ont vu le plus beau des combats en français avec Denzel Washington.
L6, qu'est-ce que j'avais dit déjà? C'est que le gâchis intégral d'un Le potentiel divin. potentiel divin. Voilà. C'est ça. Allez hop, jeu suivant. Ah, c'est... L6, c'est... Qu'est-ce que ça pourrait être Megaman en 2024? Sachant que la série Megaman, ils ont déjà fail ce que Megaman pourrait être en 2024. Donc, il y a un boulevard. Mhm. Les mecs, là, ils avaient tout. Le gameplay fait penser à ça. Il y a des idées qui sont proches de ça. Il y a des aspects visuels qui sont... les mecs veulent faire Megaman ou un truc qui t'y fait penser. Il n'y a pas de doute. Maintenant, le gameplay et plein d'autres aspects du jeu sont vraiment en dessous des standards de ce qui se fait en 2024. Quoi. Tu peux pas faire un action roguelike qui est comme ça en 2024. Donc le jeu est dans mai parce qu'on est sympa, mais j'y jouerai plus jamais, quoi. Pareil, et c'est pas pourtant possible. j'avais envie d'y jouer. Hein. C'est Oh ça. là là. C'est ça. On avait juste vu des images, c'était incroyable. On a joué 1 heure, on a dit ouais, c'est mort. Wild Bastards. Ouais, bon. Ah. Franchement, Il est sur 1.0 en plus là. bah ouais. Franchement, en fait, le mettre dans Trash Tier, c'est pas faire, tu vois. Non, je pense Parce pas, que c'est pas dans Trash Tier. Mais ouais, c'est dans mais en fait, ça va ça va sûrement plaire à des gens. Void Bastard, ça a plu à des gens, mais ces gens-là, c'est pas nous. Le gameplay est trop lent. Le visuel rattrape pas le gameplay, à mon sens. Tout est bien dans le jeu, hein, sur le papier. Lui est cool. Le concept avec les différents personnages, les armes qu'ils ont, machin, le déplacement sur la carte, tout ça, c'est très sympa. Une fois que tu arrives sur la phase où t'as le gun dans ta main et tu tires, c'est nul. Et ça s'arrête là, pour moi. Et je peux pas jouer un FPS et tirer, c'est pas cool, quoi. Ouais. Donc, voilà. Dragon is Dead. Ah, ça va dans Wait and See. Il faut vraiment pas qu'il fasse le con parce que ça se dirige vers mai. Dragon is Dead, c'est la fusion d'un action roguelike, de Castlevania et d'un action RPG. Donc, on a un gameplay à la Castlevania. Donc, on est sur du scrolling horizontal en 2D, avec de la plateforme, un système de combat assez similaire au Castlevania récent, donc un bouton d'attaque, des spells, dans une forme de rogue, des niveaux différents, des shops, des upgrades à prendre. Et l'aspect action RPG vient dans le fait que vous avez du stuff, vous avez de la persistance dans le stuff, donc vous pouvez partir en game avec du gear que vous avez déjà. Vous avez un arbre de talent, enfin vous avez un arbre de compétences directement inspiré de Diablo 4. Vous avez du craft. On a plein d'éléments d'action RPG. Donc tout ça, ça devrait fonctionner vraiment bien. Et quand le jeu est sorti en Early Access, au tout début, j'ai pas mal joué, j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne. Le problème, c'est que chaque aspect est intégré. Enfin, le tout est pas extrêmement cohérent, je dirais. La partie action RPG était très limitée, puisque l'arbre de compétences, il était important, mais en fait, la manière de build, il n'y en avait pas 36, tu vois. Genre, t'as une compétence qui te fait jouer glace, bah en fait, tu vas faire un arbre de glace, tu vois. Et t'as pas 36 choix dans la glace, donc en fait, c'est très straightforward. Le gear, c'était correct, mais pareil, les options que tu avais en fait en termes de choix de stuff, c'était extrêmement straightforward.
Tu prends de la life, tu prends de la vitesse d'attaque, tu prends des damages, voilà, ça s'arrête là. Donc, si les mecs veulent aller plus loin et vraiment faire de leur jeu un très bon jeu, il va falloir que tous les aspects soient un peu mieux, parce que s'ils sont moyens dans tout, ça va faire un jeu qui est pas ouf. Et pour l'instant, ils en sont là. Mais c'est le début de l'Early Access, donc à voir. Arbre de talent directement inspiré de Diablo 4, tu as tué le game. Next. Non, ça va, parce que c'est pas Diablo, tu vois. Donc, j'attends pas de Dragon is Dead d'avoir la complexité de PoE. Maintenant, j'attends du jeu qu'on ait assez de complexité pour pouvoir faire des choses différentes à chaque run. Parce que sinon, l'arbre de compétences, il sert à rien, tu vois. Bah oui. Si le jeu, au final, c'est un rogue où on n'a pas de variation, c'est pas ouf. Donc, à voir. En vrai, j'avais bien aimé vos vidéos dessus. Ouais, non, mais moi, j'ai apprécié jouer au jeu. Mais en fait, j'y ai pas rejoué depuis les vidéos qu'on a faites. Et ça fait des mois. Donc, du coup, c'est qu'il manque ce petit quelque chose. Mais les mecs sont en train de travailler dessus. Donc, j'ai espoir que ça avance dans ce sens. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Ils ont la base du jeu qui est pas trop mal. Il faut juste qu'ils avancent et qu'ils fixent les problèmes et ça devra aller. Hakimbot. Bon, c'est validé. Hein. Ça, on n'y a pas joué des masses. Mais la démo était très cool. C'est français. Qu'est-ce que c'est? C'est Ratchet & Clank, voilà. Néogène, ouais. Voilà. C'est le concept des mecs de ce studio. J'oublie le nom du studio d'ailleurs. C'est que ils font des jeux qui sont en fait des hommages à des jeux rétro. Et leur précédent jeu, c'était Pumpkin Jack, qui était en fait un hommage à Medieval. Et du coup, ils ont fait Hakimbot, qui est un hommage à Ratchet & Clank. Aslab nous dit que c'est craqué. Bon, voilà. Le jeu, c'est ça. le jeu est juste bien. Et ça fait plaisir pour les gens qui aiment les jeux de la génération PS2, tout ça, de voir des gens en refaire. Parce qu'en fait, des jeux, des platformers à action bien, il n'y en a pas tant que ça maintenant. Eh non, il n'y en a pas tant que ça. Ça se perd un peu, tu vois. Ça se perd. On est un petit peu noyé dans l'époque du online et tout le monde va C'est ça. Faut du multi, il faut machin. C'est ça. Et du coup, ouais, on perd un petit peu ces jeux à l'ancienne qui étaient vraiment bien. C'est ça. Un bon jeu simple, 20 heures, une bonne histoire, de l'action terminée. Ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça serait bien que ça revienne. On arrive sur une génération de joueurs, tu vois, qui pourra pas te sortir que quand il était petit, il a dosé, je sais pas moi, Jack Daxter, tu vois. Ou comme tu disais, Ratchet & Clank, enfin, n'importe quel type n'importe quelle série ça, ou tel genre truc. Rayman, tu sais. Ouais, c'est clair. Au final, tu vas avoir je pense que tu as beaucoup de joueurs. Tu vas avoir beaucoup de joueurs dans 5-10 ans. Ils vont dire, ouais, quand ils étaient jeunes, ils jouaient à LoL, ils jouaient à CS, ils jouaient à Valorant. Mais du coup, ils n'ont pas forcément exploré le jeu en tant que médium. Et c'est peut-être quelque chose qui joue contre le jeu vidéo en général, parce que ça fait que par la force des choses, les attentes des joueurs sont très différentes. Et les attentes des joueurs sont peut-être pas forcément dans le sens qui pousse le média vers quelque chose de diversifié. Puisque tout le monde fait la même chose. Et bon, c'est pour ça que du coup, sur cette chaîne, on fait que de l'indé, quoi, tout simplement. Faut les envoyer sur Battletoads. Ah, je pense qu'ils vont pas rester longtemps sur Battletoads, Mibou. Bah non, mais Mibou, faut continuer ton lobbying, là. Faut les envoyer sur Suikoden. C'est clair. One Button Bosses. Ah, masterclass. Ouais, y a rien à dire. C'est un bon jeu. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur clic gauche. Franchement, c'est pas un clicker. Franchement, c'est ça. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça devrait juste éveiller suffisamment votre curiosité pour que vous alliez tester le jeu. Un seul bouton, des boss fights. Comment tu fais ? Bah écoute, va voir. Sephiria. On veut la 1.0. Alors ça va être... ça va être incroyable. C'est le prochain jeu des mecs de Dungrid. Ah oui, c'est vrai. C'est un action roguelike top-down, jouable multijoueur,
C'était pas le cas dans la démo, Mhm. mais il sera jouable multijoueur. Un gameplay, un gameplay juste bien, genre vraiment vraiment solide, et déjà des mécaniques de build uniques et super intéressantes. La mécanique principale, c'était que donc t'as un inventaire à gérer et t'as des items que tu vas mettre dans ton inventaire qui vont buffer des slots adjacents dans ton inventaire. Donc il va falloir gérer qu'est-ce que tu mets où pour créer ton build en plus de récupérer ce que tu veux. Donc c'était vraiment bien et le gameplay est vraiment bien. Donc on attend juste la suite, mais ça c'est sûr quand ça va sortir, ça va beaucoup doser, surtout s'il y a du multi. Xenonix, j'avais testé, j'avais passé un super moment. Ouais. Ben, ça fait Ah, il est partie bien. des rares jeux où la démo, j'ai relancé. Donc là, tu sais qu'il faut y jouer. Neo Duel Backpack Monsters. Ouais. Mais, bon, wait and see, le jeu est pas encore en 1.0. Wait and see, wait and see. Mais bon. Mais bon, ça va être difficile de faire mieux que Backpack Battle. Et c'est pas ça. assez différent pour que je me dise, ouais, tu vois, moi je préfère Backpack Monsters. C'est pas possible. Mhm. Donc, ouais. Bon, ça- Concrètement, concurrent à Backpack Battle. Voilà. Un Sinus, waouh. Ça, je crois que t'étais pas là. Donc, ça, c'est un... Ah, c'est c'est un peu à la frontière entre l'action roguelike et le RPG. T'as du loot. T'as... T'as du loot, t'as de la perma-def. T'as du lore. T'as un gameplay qui fait un peu penser à... Genre Neon Abyss. Mhm. C'est genre... scrolling horizontal type Castlevania, mais t'as des guns. Et... overall, le jeu était très cool, mais... Je dirais que j'ai pas assez joué. Le jeu était très cool, mais ça a pas cliqué avec moi, tu vois. Ok. J'ai fait Parce que la moi, je me run souviens, et j'avais tout. vraiment envie de tester ce jeu. Ok. Ben, franchement, c'est pas un mauvais jeu, mais j'ai pas eu envie d'y rejouer, tu vois. J'y ai joué, je me dis, Mhm. bon... En fait, il y avait beaucoup de choses à faire en termes d'input parfois. T'avais des pouvoirs qui étaient assez intéressants en fonction des personnages, mais le contrôle scheme était bizarre. Donc, ouais, j'étais pas super chaud pour relancer. Mais très bonne idée. À voir, à voir. Je sais pas s'il est déjà out, mais Je vais te dire ça, non. non. À déterminer, date de parution. Ok. Bah, écoute, ça va dans Wait and See. On verra. Mm. Quand le jeu ressortira, peut-être qu'on y rejouera. Hum, Midnight Blood Rush. Ça, c'était cool. Hum, C'était un action roguelike top-down où tu startais avec un grappin, un gun et une épée. Et il y avait un système de combo où tu faisais genre grappin plus gun ou grappin plus épée pour avoir une compétence supplémentaire. Le jeu était genre comment Ah dire, oui, je me rappelle de ce jeu, mais t'es sûr que c'est Midnight Blood Rush? je crois. Non, c'est pas Midnight Blood Rush, pardon. Parce que Midnight Blood Rush, c'est le Ah ouais, truc c'est avec le les vampire. vampires. Attends, C'est quoi ce jeu déjà? c'est... Putain, il y a trop de jeux. C'est Blood Rush tout court, non? C'est Blood Rush tout court, c'est possible. Mais je crois Je que sais dans plus, le hein. Blood Rush, il y Blood a... Rush Undying Wish. Ah, Blood Voilà. Rush Undying Wish, ok. Bon, ça ouais, ça Mhm. c'était vraiment sympa. La démo Oui. était très courte. La démo était très courte et d'ailleurs, elle s'était finie bizarrement, hein, si je me Ouais, rappelle bien. genre il y avait un boss, mais quand tu mourais, tu redémarrais pas la game. Et, Démarrer les boss, ouais. et les devs nous avaient envoyé, nous avaient posté en commentaire pour dire qu'ils avaient fait exprès pour que tout le monde puisse jouer contre le boss et clear. Mais c'était vraiment un rogue. Donc ça va être un jeu qui est sympa. J'attends que le jeu sorte parce que
s'il y a pas mal de contenu, ça pourrait être un rogue vraiment bien. Et même s'il n'y a pas trop de contenu, s'il est pas trop cher, ça sera cool en fait. Yes, bonne soirée Nanor. Yes, bonne soirée. À toutes. Alors, Endmancers, ça j'attends la 1.0. Ça je sais pas si t'avais vu la vidéo. J'ai pas testé ça. Non, j'ai pas vu la vidéo. J'ai pas vu la vidéo, mais tu m'avais tout expliqué. Ah ouais, non mais ça, il faut que t'ailles tester. Parce que vraiment, donc, pour le coup, je pense que ça pourrait challenger ce que je disais. Demon's Mirror, meilleur deck builder depuis Slay the Spire. Endmancer, c'est un deck builder où tu joues en fait à pierre, papier, ciseaux. Et en fait, c'est incroyable. C'est incroyable parce que le concept est incroyable. La manière dont tu upgrades ton deck et tu fais avancer ton deck est incroyable. Lui et la présentation de manière générale dans le jeu est incroyable. C'est super quali. C'est un des deck builders les plus jolis en fait. Donc non, juste très bon jeu sur tous les aspects. Sa seule faiblesse, c'est de pas être là, quoi. Donc on l'attend. Nano Apostel, bon, c'est validé. C'est validé. Ça a été fini sur la chaîne Twitch. Normalement, vous pouvez aller voir la VOD. Boss Rush, assez court. On a fini en quoi, 3h30, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. 3h30. Bon, il reste des challenges et tout ça, mais bon. Globalement, vous pouvez finir vite. Les boss sont vraiment cool. Le gameplay est très cool. Beaucoup basé sur les paris. Très bon jeu. Allez le faire, pardon. Il coûte pas très cher, je crois. En tout cas, quand il y avait la promo, c'était pas cher. Nano Apostle, 17,99. Bon. Ça va. Pour ce que c'est, ça va. Non, c'est 20 balles. 20 balles, ok. Ouais, il est toujours en promo. Peut-être à 20 balles, j'hésiterais. Parce que c'est court. Après, c'est court, je sais pas. Ça dépend à quelle vitesse vous allez clear les boss. Et je dirais 6 heures ou 7 heures max, parce qu'il y a 6 boss ou 7 boss. Ouais, 6 boss. Ouais, globalement 6 heures max. Ouais, 6 heures max, donc bon. L'expérience est sympa. Si vous savez pas quoi faire, vous avez une petite soirée avec des potes qui dosent un peu. Vous faites tourner la manette, ça peut être cool. C'est ça. Dice Player 1. Bon. On veut la 1.0. Ouais, elle est là d'ailleurs, non? Je crois que c'est une sortie Early Access, non? Je sais pas, attends, je vais voir. Je vais te dire ça. Télécharger Dice Player 1 démo. Acheter, non. Ah, c'est de la 1.0? Bon. Je pense que c'est de la 1.0. Bah ça va dans valider, hein. Ouais, on n'a pas fait la vidéo de la 1.0 encore, mais c'est dans la bibliothèque, hein, la vidéo arrive. En fait, il y a un monde où le jeu arrive dans Masterclass. Hein. C'est ça. On sait pas encore, mais il est au moins là. Le jeu c'est quoi? C'est un roguelike, c'est du Yahtzee, voilà. Voilà. Globalement, c'est du niveau de Balatro, on va dire. Hein, ouais, en fait, c'est ça. C'est Balatro avec des dés. Ultra connu. Et puis on fait un rogue avec, bien exécuté, et puis voilà, ça marche bien. Visuellement, c'est assez cool. L'ambiance sonore, si je me rappelle, c'était assez cool aussi. Donc, non que des bons points. Allez le choper, il est pas très cher. Alors, Fountains. Ah, ça, wait and see. C'était assez sympa. C'était un Souls-like en 2D, vu top-down. C'était bien. En vrai, c'était bien. J'ai passé un bon moment avec la démo. Le problème de ces jeux-là, c'est que tu peux les juger que sur leur entièreté, quoi. Donc, on a joué 1 heure, c'était sympa. Est-ce que le jeu peut te tenir sur 5-10? À voir. Mais ce qu'on a testé était très cool. Reste à voir ce qu'ils vont en faire après. Necro King. Ça c'était moins ouf. Necro King, ça me dit rien. Necro King, c'était un jeu où tu joues un... D'ailleurs, ça c'est sorti récemment.
tu joues en nécro. Et en fait, le board, c'est un auto-battleur où tu joues un nécromancien. Et le board, il est séparé en Colonne, ah en oui, je me souviens. colonne. Voilà. Et donc, il faut que tu augmentes t'as deux types de ressources, l'esprit et les eaux, je crois. Il faut que tu fasses monter chaque colonne, chaque ressource, pardon, pour pouvoir summon plus de ressources, enfin plus d'unités, pardon. Et je me rappelle, ça cliquait pas en fait. Ouais. Il y avait un problème avec lui, il y avait un problème avec le targeting des ennemis. On n'a pas... Je me rappelle pas. On a joué 1 heure et en fait au bout de l'heure, c'était en mode bon, il y a des idées sympas mais en fait ça marche pas. C'était long en mid-game Necro King, nous dit Sleipnir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'était... Ouais, c'était un peu long, ouais. Ça cliquait pas, c'est bon. À noter que le jeu est sorti en 1.0 le 4 septembre. Ok. Ouais, peut-être qu'on ait retesté, mais bon. Enfin, il y a tellement de Il y a jeux. tellement de jeux. Pas envie d'aller retester. C'est le truc, quoi. Si on n'a pas envie d'aller retester, bon, c'est un problème. Portal Dungeon, c'est validé. Risk of Rain 2 en 2D. Alors, je me rappelle que sur la chaîne, quand j'avais dit ça dans le titre, il y avait un commentaire qui m'avait dit ouais, mais Risk of Rain 2 en 2D, c'est Risk of Rain 1. Non. Risk of Rain 1, c'est très différent de Risk of Rain 2, notamment de par le niveau de complexité en termes de gameplay. Parce qu'en termes de build, bon, dans Risk of Rain 1, il y a assez d'items pour faire des folies. Mais le niveau de diversité qu'il y a avec les personnages dans Portal Dungeon est clairement au niveau de Risk of Rain 2. Et juste, c'était un très bon jeu. On n'a même pas testé tous les persos d'ailleurs. Ouais, on devait être dans une période où il y avait trop de Il y avait trop jeux de à trucs. tester. Il y avait trop de trucs. Donc on a un peu joué, mais c'était cool. Ouais, mais bon, c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. Ouais. De toute façon, il est validé. Si vous avez des potes avec qui jouer, c'est un bon bête. Hein. Tout à fait. Le jeu est pas ultra cher. Et si vous avez aimé Risk of Rain 2 ou si vous n'avez pas joué à Risk of Rain 2, dans les deux cas, vous aimez les action roguelike, vous avez des frérots qui veulent jouer, vous allez vous amuser. En solo, c'est peut-être un poil moins amusant. Moi, j'ai kiffé, mais bon. C'est assez dur, en fait. Donc... On devrait... Bon, on devrait peut-être pas... J'allais dire, on devrait séparer la partie validée. Ouais. Et peut-être même la partie wait and see. En une partie... avec une partie multi, en fait. Ou alors, il faudrait qu'on puisse déterminer clairement quel jeu est multijoueur ou pas. Parce que c'est clairement un point fort de Portal Dungeon d'être multi, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais on verra après, vas-y. Ouais. C'est vrai que le fait qu'il soit multi, ça change. The Blackpool. Oula, ah oui. Alors oui. C'est trash tier. Ouais. Trash tier, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeu ? Mais franchement, c'est trop. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeu ? Je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai pas envie d'y rejouer. Hein. Non, mais en fait, le jeu... Donc, l'histoire de ce jeu, c'est qu'on a fait une vidéo, mais en fait, quand on a record la vidéo, on a continué à jouer un petit peu. Et donc, la vidéo qu'on fait, on fait une run, on fait comme d'hab la première run, et en fait, on se dit, bon, ça va, tu vois. C'est pas la catastrophe. Et en fait, plus on joue, plus on voit le jeu se détruire sous nos yeux, tu vois. Chaque aspect du jeu ne marche pas. Mais juste, tu pouvais pas le voir bien la première game. Et plus ça avance, plus c'était la catastrophe. C'est... Ouais. Un action roguelike fait sous Unreal Engine. Bon, l'idée a l'air sympa, hein, mais en fait, c'est pas parce que votre jeu est en 3D qu'il est bien. Et
Et clairement, The Blackpool, on peut passer notre chemin, quoi. Ouais. C'est vraiment dommage. Hein. Ouais, c'était une bonne idée globalement. Même la manière dont ils avaient amené les pouvoirs et tout, ça avait l'air cool, mais en fait, c'était trop mal exécuté. Stratum Descent, on attend la 1.0. Stratum Descent, c'est un deck builder où tu peux crafter tes cartes. Et en fait, ce qu'on s'est dit à la fin, c'est qu'il faut pas qu'on joue au jeu. Parce que en fait, c'est un problème. Le concept du jeu, c'est donc au fur et à mesure de vos games, vous allez pouvoir... Enfin, tu fais ta première game, pas de problème, tu as des cartes vierges, tu rajoutes des affixes sur les cartes, et en fait, quand tu rentres à la base, après avoir fini ta game, tu gardes tes cartes. Et tu peux faire scale tes cartes, mais tu peux les faire scale, mais un truc de malade, quoi. C'est... Ouais. Donc en fait, c'est un jeu où tu vas jouer beaucoup, si t'es pris dans le loop. Et il y avait quelques problèmes d'UI. Je me rappelle sur la compréhension des chiffres. Il y a des problèmes de maths aussi, je crois. Oui. Je crois qu'il s'était passé un truc bizarre dans la game. Mais c'est un truc où une fois que tu mets la main dedans, je pense que ça peut vraiment te mettre dans un loop. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire que le jeu fonctionne bien. Donc on attend de voir ce qu'ils vont faire d'ici la 1.0. J'espère qu'ils vont régler leurs problèmes d'UI. Et puis ça pourrait être un très bon jeu. Quand un jeu est trop permissif, vous foutez le sbul. Ouais, mais attends, c'est pas notre faute. Moi, je fais rien, je joue au jeu. Si tu me laisses le casser, je le casse, tu vois. Faut mettre des garde-fous. Bella Wants Blood. Ça, j'avais pas vu, mais tu m'avais dit que c'était cool. Ouais, Bella Wants Blood, globalement, c'est un tower defense en fait. Ouais. Un tower defense d'un autre genre qui vraiment est pas cher, avec une ambiance vraiment sympa. Ok. Il me semble qu'il est en 1.0. Je vais pas D'accord. dire de bêtises, hein, mais il me semble qu'il est en 1.0, je vais aller vérifier. Et en fait, je pense que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup, tu vois. Je le mettrai pas dans Wait and See parce qu'il est sorti, et je le mettrai Ouais. pas dans Mai non plus. Et je sais pas si je le mettrai dans Validé, je dirais peut-être dans Pas assez joué. Pas assez joué, ouais. Ouais, je dirais peut-être dans Pas assez joué, mais à mon avis, si j'y joue plus, ce sera dans Validé. D'accord. Je pense vraiment... Je pense vraiment que c'est un jeu cool. Le problème qu'il va avoir, Bella Wants Blood, c'est... Je pense qu'il est court, en fait. D'accord. Il n'y a pas forcément énormément de contenu, donc tu vas vite faire le tour et puis... Ouais, c'est ça. Alors le jeu, là, je suis en train de vérifier. Effectivement, il est en 1.0, sorti le 24 juillet 2024. Ouais. Et il est à 5 balles. Actuellement, 4 balles en promotion. Ok, ça va. Ouais, voilà. Donc tu vois, ça se voit d'ailleurs au niveau du prix, finalement, hein, que c'est un jeu qui va être... C'est un très petit court. jeu. Et donc Bella, enfin le personnage de Bella est vraiment sympathique, tu vois. C'est l'ambiance autour du jeu, elle est bien. D'accord. Alors, Jormungand, il est cool Strato, mais pas cher en plus. 4 balles, je crois, yes. Ouais, je crois que le jeu est vraiment pas cher. Et il est toujours en early access. Rabbit and Steel. Masterclass. Masterclass, ouais. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Rabbit and Steel? Vous aimez les MMO, vous aimez les boss fights, vous aimez pas le leveling? Bon bah voilà. Vous pouvez jouer à Rabbit and Steel. C'est vraiment... La phrase que je viens de dire, en fait, résume le jeu, je pense. Hein. Oui. Voilà, alors il y a différentes classes, hein. Il y a plusieurs lapins, lapines, comme vous voulez, qui ont des gameplays assez différents. Les boss sont tout le temps les mêmes, il y a des biomes différents. Et donc la structure des runs, c'est que vous commencez par un biome, le deuxième biome n'est pas forcément le même que d'habitude, etc. Et donc plus on avance dans les biomes, plus ils sont difficiles. Donc le biome, on va dire qu'il y a le biome A, B, C, D, E, F. En biome 1, si vous avez le biome A, il va être facile, mais si vous l'avez en biome 6, vous allez avoir le biome A, mais beaucoup plus dur. Et donc il y a des évolutions avec les boss, il y a des niveaux de difficulté différents. C'est jouable à 4 en multi. Ouais. Et vraiment, c'est exceptionnel. Hein. C'est le jeu, je pense que tout le monde veut, en réalité, en multijoueur, même s'ils le savent pas. C'est clair. Non, mais c'est vraiment ça.
C'est un jeu où, en fait, c'est vraiment rare que qu'il y ait du contenu dans un jeu où on se dit, ouais, là il faut qu'on se pose et qu'on apprenne. Et en fait, dans un roguelike jouable en multi tranquille, bah t'as du contenu comme ça. C'est à un point où pour aller jouer, pour aller finir le premier boss dans le dernier mode de difficulté, non, c'était le dernier mode, c'est l'avant-dernier. Non, je crois que dernier mode, c'était on n'y a pas joué. le dernier mode, on n'y a pas joué. Donc dans l'avant-dernier mode de difficulté, pour comprendre comment réellement battre un boss, juste à un moment, on s'est arrêté et on a regardé notre replay. On a exactement pour comprendre ce qui se passait. Ah, mais c'est exceptionnel, Rabbit and Steel. C'est ça. C'est dommage parce qu'avec tout le taf qu'on fait sur la chaîne, Ouais. on n'a pas le temps de. On l'a déjà dit dans la vidéo, je crois, et on va le redire probablement, mais voilà. On n'a pas le temps de jouer vraiment au jeu. Et Rabbit and Steel, ça fait partie des jeux où, ouais, c'est dommage, on n'a pas pu mettre plus de temps dedans. C'est ça. Parce que clairement, il le mérite. Oh, ça c'est Hereticals. C'est Wait and See. C'était une démo d'un jeu genre Souls-like, roguelike. Tu vas t'arriver dans une ville, c'est genre vue de haut. Mais t'as un gameplay vraiment comme un Souls, genre t'as de la stamina, tu tapes relativement doucement, t'as de roulade. C'était vraiment à l'état de démo, de démo technique, presque, j'ai envie de dire. T'avais une toute petite ville, c'était ça la démo, tu l'as clear, c'était la fin, il y avait genre un boss ou deux. Y a pas grand chose à dire, l'idée est sympa. Il n'y a pas vraiment d'action roguelike avec ce genre de gameplay qui sont en place. Donc il y a une place à prendre. Est-ce que ce sera ce jeu? La démo me fait pas dire oui, mais on verra. Random Access Mayhem, oh là là, ça, on veut la 1.0. Ouais, c'est Random Access Mayhem, ça fait partie des jeux exceptionnels, hein, je pense qu'on a testé sur la chaîne. Vraiment. Random Access Mayhem, il sort vraiment du lot. Qu'est-ce que c'est? C'est un action roguelike, Random Access Mayhem, si ma mémoire est bonne, où en fait on joue une créature, on va dire, qui fait partie du pool de mobs qu'on peut croiser. Et donc, en fait, on joue pas vraiment ça. En fait, on joue une sorte d'entité informatique qui peut pirater les créatures ennemies. Globalement, c'est ça qu'on joue en fait dans Random Access Mayhem. Et donc, on peut switcher de gameplay pendant la run assez rapidement. D'ailleurs, il faut switcher de gameplay pendant la run. Le switch de corps intègre des mécaniques spécifiques, voilà. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans un nouveau corps, bah forcément, on a des nouvelles compétences, etc. Et les ennemis qu'on croise ont des versions élites. Donc bon, c'est vraiment un bon jeu, Random Access Mayhem. On attend la 1.0. Yes. Bah, du coup, moi, j'ai pas joué à la démo. Je me suis dit, bon, je vais juste attendre le jeu parce que le jeu a l'air bien, quoi, tout simplement. Odinfall. Odinfall, la démo était pas mal. Le problème qu'il y avait, c'était que vraiment les méta-progressions, ça avait l'air ultra vénère. En gros, ce sont des mecs qui se sont dit, vas-y, on va refaire Nuclear Throne avec un petit twist au-dessus. Il y a des persos différents. On a fait une run avec les deux persos de base. La deuxième run, c'est t'as une genre d'élan là, l'élan géant. On avait l'air fort. Et en fait, le dernier boss de la démo, il nous a dit, ouais, non, vous avez pas de damage. Genre, vous êtes nul. Et du coup, tu rentres à la base et tu te rends compte que bah il faut grind vénère pour gagner des stats dans le méta-progression. Donc ça me plaît pas. Le gameplay, overall, c'était cool. S'il n'y avait pas cet aspect, j'aurais sûrement déjà validé. Mais là, en fait, j'ai même pas vraiment envie de jouer au jeu parce que j'ai pas envie de grind des méta-progressions juste pour pouvoir finir ma game. Et je pense que c'est vers ça qu'on va avec Odinfall. Donc, wait and see. Mais ça va plutôt aller vers mai. What the Fog, boom.
trash tier, alors là, par contre... Là, ouais. là, on est sur du cash grab. Et encore, parce qu'ils ont donné le jeu. Ils Là, ont on est donné sur le jeu à du, tout le monde. Là, on est sur du mail adresse grab. Moi, j'ai le seum d'avoir donné mon adresse mail à ces gens, vraiment. Oh, Si vous voulez j'avoue. jouer au jeu, il suffit de leur donner votre adresse mail, les gars. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est ça. Donc, c'est un jeu... C'est pas un jeu indépendant. C'est un action roguelike qui est fait par les développeurs de Dead by Daylight. Bon, c'est pas fait par les développeurs de Dead by Daylight. C'est fait par le studio. Mais de toute évidence, c'est fait par une petite partie du studio parce que le jeu est aux F tiers. Et donc, c'est un jeu qu'ils offrent à partir du moment où tu t'inscris sur leur plateforme, je sais pas quoi. Là. Et le jeu, juste, il est nul. C'est un action roguelike multijoueur genre TPS et juste, il n'y a rien à faire. Il est d'une médiocrité rare. Oh là là, c'est pas RGPD ça. Ah ben ça c'est clair. Hein. Les frérots, bon, ils ont les adresses de tout le monde pour qu'on ait un petit jeu. Mais le jeu est nul en fait. Donc ouais, passez votre chemin. Pixelitos. Ça va aller vers Trash Tier aussi. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pixelitos? Ah mais c'est simple. Pixelitos, c'est un auto-battler où tu ne sais absolument pas qui tape en premier. Oh là 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 là, Pixelitos, je me souviens que l'expérience, elle était horrible. C'est incroyable. Ah non, vraiment, ni fait ni à faire, Pixelitos. Oui, c'est ça. On passe. Dice Captain. Dice Captain, je crois que c'est Wait and See. Attends, je vais voir si le jeu est... Je crois que c'est Wait and See. Mais je crois que c'est plutôt médiocre. Si je me rappelle Dice bien. Captain, 2025, date de parution. Ok. Oui, pour l'instant... Pour l'instant, c'est pas dingue, Dice Captain. Ouais. Parce que dans l'aspect, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais. Après, du point de vue des mécaniques de gameplay, c'est relativement classique. Hein. Ouais. Il y a la sauce habituelle du roguelike, voilà, stratégie deck builder. Bon, il y a vraiment la sauce habituelle. Mais l'enrobage est vraiment pas dingue. Ah, je me rappelle, Donc, c'était plutôt Bearbone, lui, c'était pas ouf. Enfin, il se passait rien et le gameplay, il se passait pas grand chose. Donc, du coup, c'est ça. Ouais. C'est ça. Comme quoi, hein, des fois, il faut faire attention. On va s'adresser aux devs, mais quand ils font des jeux de ce genre-là, les pages statiques, dans les tableaux statiques, en fait, pendant qu'on joue, faut faire attention, ça peut tuer une ambiance, quoi. Ouais. Le gameplay peut être bon, et si juste il n'y a rien qui bouge à l'écran, ben... Je suis d'accord. Mais tu dis ça, c'est assez important parce que je voyais un talk d'un éditeur, d'un mec qui bossait chez Devolver, qui expliquait qu'en fait, le point important pour eux, quand ils trouvent un jeu indé, et qu'ils voient que le mec, il a un concept qui est sympa, le point important pour eux, c'est qu'il faut que le jeu, il soit intéressant à streamer. C'est-à-dire que si un mec te regarde jouer, il faut qu'il se passe assez de trucs à l'écran pour que ça puisse l'intéresser. Au-delà du concept du jeu et des mécaniques derrière. Mais s'il n'y a rien qui bouge, s'il n'y a rien qui attire l'œil pendant que tu es en train de jouer, c'est pas possible. Et c'est très vrai. C'est très vrai. La majorité des top jeux indés qui existent, généralement, ce sont des jeux qui sont très bien, même quand ils sont statiques, ouais. Angel Struck. C'est validé. On n'a pas joué très longtemps. J'ai dû faire 2 runs. Ça va pas dans Masterclass? Non. N'exagérons rien. C'est sympa, tu vois. C'est des mecs... Ils ont vraiment fait quelque chose pour remanier la sauce Survivor, quoi. Et
C'est qu'en fait, c'est un Survivor qui est mixé à un autoscroller vertical. On est sur une sorte d'ascenseur, il y a des ennemis qui descendent, faut les tuer. Ouais, c'est ça, il y a un côté shmup quoi avec le C'est jeu. ça, il y a un côté shmup qui est assez cool. Donc ça sort du lot, le gameplay fonctionne très bien, c'est nice. Et rien à dire. C'est pas très cher, je crois. Pas de méta progression trop agressive. Ça me va parfaitement. Into the Emberlands, wow, ça, c'est une grosse surprise. Ah oui, j'avais oublié ce jeu. Ah ouais. J'avais oublié ce jeu, oui, effectivement. Alors c'est validé ça parce que c'est sorti? Ça, c'est... Ouais, c'est sorti. C'est en Ok. 1.0, ça. Donc, Ok, très bien. Into the Emberlands, c'est un roguelike d'exploration où ce que vous gérez, en fait, vous consommez une ressource pour vous déplacer sur une map, et sur toute la map, il y a du fog of war. Donc, pour valider votre progression, vous devez sortir de votre ville, aller chercher des trucs et revenir sans perdre la ressource qui vous permet de vous déplacer. Et donc, en fait, au début, tu joues, tu dis, ouais, mais c'est quoi ce jeu, tu vois, c'est pas ouf, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, tu te prends au jeu extrêmement rapidement. Et l'ambiance est très chill. Donc, tu te dis, ouais, est-ce que je suis la cible? En fait, non, non, non. Très vite, tu veux grid, tu veux push un peu le truc, tu veux aller plus loin, et tu te retrouves à être hook, en fait. Donc, très bon jeu. Je sais pas comment ils ont pensé à faire ça. Le concept est super con, en plus, hein. Et c'est trop bien fait, quoi. Ah non, c'est vraiment une très bonne surprise comme tu disais. Ouais. Mhm. Lucky Hunter, ça c'était bien. C'est validé. C'est pas exceptionnel, mais c'est un bon drafting roguelike. Donc drafting roguelike où tu fais une sorte d'armée. En fait, très proche de Dog and Goblin, hein. Tu fais une armée, machin. Mais la particularité qu'il y a, c'est que truc qu'il n'y a pas dans les drafting roguelike, quand tu as 3 fois la même unité, elle fusionne. Un peu comme dans certains auto-battlers. Du coup, il y a un aspect qui est assez intéressant, qui est que tu veux étendre ton armée, mais à un moment, en fait, tu finis par avoir des vraies questions à te poser sur est-ce que tu veux vraiment upgrade certaines unités, juste parce que ça va faire descendre ton damage output overall, en fait. Parce que tu as moins l'unité. Parfois, avoir 2 fois l'unité, c'est mieux que de l'avoir une fois au tiers suivant. Mais en même temps, tu veux gamble parce que c'est uniquement les unités adjacentes qui fusionnent. Donc tu peux avoir 4 fois l'unité et elles upgradent pas. Donc, il y a des choix intéressants à faire dans ce jeu. C'est ce que j'ai trouvé cool qui fait qu'il est dans Validé. C'est que c'est un drafting roguelike, ok, mais on n'est pas juste sur une copie de Luck Landlord, quoi. On fait un truc différent. C'est Nonix, on en revient à TFT avec les 3 unités qui fusionnent, ouais, tout à fait. Ou à Battleground, ou à Underlords, ou à tous ces frérots. Je ne connais pas celui-là, j'irai check, ouais, tout à fait. La démo a beaucoup de contenu, le jeu n'est pas encore sorti, je crois. Duck and Roll, c'est validé. Vraiment sympa. Donc, roguelike deck builder, on va dire. Dice builder plutôt. En fait, tu lances tes dés et c'est peut-être comme ça Spell Rogue, je me rappelle pas. Tu lances tes dés et tu utilises les values des dés pour faire tes actions. Ça marche comme ça? Spellrogue, tu utilises pas les values de tes dés pour faire. Enfin, si, quelque part, oui. Tu as des cartes avec des emplacements de dés à l'intérieur. Ouais. Et tu peux positionner les dés dans les emplacements. Et en fonction de leur valeur, l'action de la carte peut changer. D'accord. Voilà. Donc, Ok. oui, c'est. Ouais, c'est assez proche. Tu peux pas prendre une carte et la jouer sans avoir mis un dé dedans. D'accord, ouais, ouais, c'est un peu similaire du coup. Au début, j'ai vu le jeu, je dis ouais, c'est peut-être un peu enfantin et tout. En fait, pas du tout. Méga intéressant. Tu peux pas faire évoluer tes actions, mais tu fais évoluer tes dés. Et tu peux faire des combinaisons de dés un peu comme au Yahtzee.
pour les mettre dans ta compétence et faire augmenter la value de dégâts de la compétence. C'est assez bien amené. L'ambiance est un peu quelconque, peut-être que trop enfantine pour certaines personnes, mais les mécaniques fonctionnent très bien et j'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé avec le jeu. Quand il sortira, je pense que j'y jouerai même un petit peu. Yo, Issa, Issa. oh la tier list de fou. Yo, Ah, c'est clairement une tier list de fou. Hein. c'est Ça fait combien de temps là qu'on a c'est commencé? clairement tier list de fou. Ça fait 2h30. Bon, franchement, là, on a dépassé la moitié, je crois. Ouais. Oh. Ouais, bah vraiment minuit, deuxième cappuccino, hein, parce que là... Courage. Godslayer Arena, wait and see. Godslayer Arena, c'est l'équivalent de Dungeon 100. C'est un auto-battler où tu joues un perso d'action RPG. Et au fur et à mesure des tours, bah, tu vas mettre des compétences dans ta barre d'action. Tes actions sont faites automatiquement et tu fais un build pour faire un perso qui déraille tout, quoi. Il y a juste une démo. Il y a un seul perso. Moi, j'ai fait quelques games. J'ai fait 3 games, en fait. J'ai fait 3 vidéos, d'ailleurs. La première game, je disais, ouais, mais j'arrive pas à comprendre comment les mécaniques fonctionnent, en fait. Et au bout de 3 games, j'ai toujours pas vraiment compris. Mais ça fonctionne bien parce que visuellement, c'est assez cool. Il y a des trucs qui sont un peu obscurs sur la manière dont le scaling fonctionne, mais c'est juste j'ai pas compris, tu vois. Parce que je suis allé voir des mecs et bon, tu peux faire des trucs vraiment craqués. Donc j'attends. Quand le jeu sortira, il y aura plusieurs personnages. Donc ça a l'air d'être assez bien. Dungeon 100, moi j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont similaires. Donc à tester. On verra quand ça sera là. God versus Horrors, ça on sait. Ouais. On en parlait. On en parlait tout à l'heure, ouais. Bah ouais. Battleground, Hearthstone Battleground en PvE, voilà. Rien d'autre à dire, le jeu est très Autour bien. des panthéons. Autour des panthéons, c'est vrai. Tu peux faire un build égyptien. Tu peux faire un build nordique, ça c'est stylé. Donc, d'ailleurs, on joue contre les aurores, et les aurores, c'est pas Lovecraftien, je m'en souviens ouais, plus. ouais, tout à Si, fait. ouais. Donc ouais, l'environnement est sympa et les mécaniques, bah, elles viennent tout droit de Battleground, donc ça marche quoi. Rift Rider, ça c'est trash tier. C'est Demon's Mirror, mais nul. Ouais. Et Oh là 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 là. ouais, comme tu dis. Mais vraiment très nul. Hein. Genre, horrible. Donc, n'allez pas y jouer. En vrai, le jeu est toujours... je crois que c'était juste une démo. Au moment où j'ai fait... au moment où j'ai joué au jeu, tellement c'était abusé, j'ai envoyé un message au dev sur son Discord pour lui dire que bon, c'était pas possible, fallait qu'il fasse quelque chose. Et il m'a expliqué que, genre, 1 ou 2 jours après qu'on ait testé la démo, en fait, il y avait une nouvelle démo qui devait sortir où ils avaient entièrement changé le jeu sur des concepts de base du gameplay. Donc, peut-être que le jeu est différent. Moi, j'irai pas tester. Si vous y allez et que vous passez par là, bah écoutez, dites-nous. Mais sinon, passez votre chemin. Il y a d'autres jeux mieux, quoi. Dans le style du jeu enfantin, mais en fait non, j'avais énormément joué à Guild of Dungeoneering. Ça me parle pas. Regarde. Faudra checker ça, ouais. Quoique, ça me parle, mais je suis pas sûr, donc on ira checker. Crops. Ça, c'est pas en 1.0, mais c'est validé, hein. Crops Rotation? Non, Crops tout court. Le jeu, c'est un auto-battler où on pose des légumes sur le terrain. Et Ah oui. ça c'était vraiment cool. Oui. Mais où il y avait le Yeti robot là. Ouais. En boss là. Oh là là.
il nous a mis dans la sauce, mais le jeu est vraiment cool. Euh, une version très simplifiée des auto-battleurs que vous connaissez, avec un système autour de la gestion de votre champ, parce qu'en fait, donc, vous posez des légumes dans votre champ et c'est eux qui se battent. Des légumes sur le terrain, c'est Plants versus Zombies, exactement. C'est genre Plants versus Zombies. Sauf que, en fait, ça a l'air méga simple et c'est quand même assez. Il y a quand même un peu de complexité qui est amenée par un truc, c'est que l'expansion de votre terrain se fait pas comme vous le voulez, elle se fait au hasard. Et du coup, c'est là qu'arrivent les décisions à faire. Donc j'avais bien aimé le temps qu'on a passé sur ce jeu. On n'a pas forcément beaucoup joué, mais c'était cool. Mhm. Euh, Petit problème alors. d'équilibrage quand même, hein. Ouais, ouais. Les unités de base étaient bien nulles, les unités d'après étaient bien craquées. Tout à Donc, fait. effectivement. Oh, énorme Guild of Dungeoneering, ok. Une personne de goût, hein. Bah, les grands esprits se rencontrent sur la chaîne Les Doseurs, visiblement. Ah bah Euh, tant qu'on est un petit comité, les gars, ce sera que des personnes de goût. c'est clair. Je souhaite que la chaîne ait du succès, mais malheureusement, ça viendra avec son lot de teubés, hein, je vous préviens. C'est sûr. C'est sûr. Lost Castle 2. Bon, on va mettre dans. On veut la 1.0 parce qu'il faut rester Ouais. tranquille, tu vois. Et je pense pas que le jeu est nécessairement amené à arriver dans Masterclass, mais ça peut. Euh, Juste, c'est un extrêmement bon jeu, quoi. C'est Tous les aspects qui sont intégrés sont extrêmement bien exécutés. Bah c'est ça, parce qu'en fait, là, je cherche des défauts. J'en ai pas. Là, comme ça, J'en ai j'en pas ai comme pas, ça, hein. ouais. Tu sais, il y a des mini-choix. Tu peux te dire, ouais, machin, je comprends pas trop. Y a pas d'invincibilité sur les rôles. Frérot, c'est pas un défaut, ça. C'est Mhm. c'est un choix. Mais en fait, tout va dans le jeu, tu vois. Ouais, je saurais Ouais, non, pas dire. il est extrêmement bien exécuté. Hmm, Il y avait pas mal de contenu déjà enfin, il y a pas mal de contenu déjà dans l'Early Access, donc on a pu bien doser. hmm, Donc je dirais pas qu'on a autant d'attentes que Sworn ou tout à Shape fait. of Dream, tu vois. Mais en réalité, il est peut-être du même niveau. Ouais, tout à fait. Il est par là. Euh, Alors, Jotun Slayer, Hordes of, je sais pas quoi, là. Hordes of Hell, là, je crois. Euh, Wait and See. Bon, c'est un Survivor qui est plutôt joli. euh, qui se passe dans le délire nordique, vu le nom. Euh, mais en fait, c'est un Survivor qui a les trucs que j'aime pas en termes de méta-progression. Et le gameplay, il apporte rien, quoi. C'est un Survivor relativement classique, juste il est plus joli que la moyenne. Et, euh, et voilà, ça s'arrête là. Donc bon, wait and see, peut-être que d'ici là 1.0, il va y avoir des trucs qui vont bouger, mais c'est tout. Mhm. Euh, Jormungand, j'ai du mal avec la DA style Don't Starve. Ouais, pour Lost Castle 2, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais si t'arrives à aller au-dessus de ça, ça ira. Ah, d'ailleurs, c'est vrai ce qu'il dit. Ouais, Il y a un défaut. c'est la DA. Mais, Un défaut, non, un défaut vis-à-vis de la DA comment dire, de la physique qui va avec. ouais, C'est que tu peux pas roll oui, verticalement. roll verticalement. Ça, c'est vraiment un défaut, Voilà, effectivement. tu es obligé de roll en diagonale vers le haut ou vers le bas, mais tu peux pas roll direct vers le haut ou direct vers le bas. Ouais, Voilà, c'est le seul défaut du jeu. c'est ça. Donc bon, ça va. Quand ton seul défaut, c'est un truc qui est lié à ta direction artistique, Ouais, ouais, ouais. c'est Et qu'il a correct. fallu chercher 5 minutes pour trouver le défaut, C'est clair. c'est c'est que ça va. Euh, Reboot Heroes. Wait and See a été testé récemment sur la chaîne. C'est un auto-battler party-based où en fait tu joues
comment tu fais je crois que tu poses tes actions sur une boucle, en fait. Tu poses tes actions sur une boucle, la boucle a lieu, et du coup, bah, tes personnages font ce que t'as setup, quoi, avec tes sortes de cartes. C'était sympa, ça m'a pas transcendé non plus. Bon, j'attends de voir. Je pense que ça va finir dans mai. Euh, c'était pas incroyable. La direction artistique était sympa. Le gameplay en lui-même, les possibilités étaient cool. Mais tu pouvais commencer à comprendre ce qui allait se passer avec la party-based que dans la deuxième moitié de la game, là où tu récupères enfin ton deuxième personnage en fait. Donc en fait, tu joues peut-être une petite heure tout seul, et tout seul, c'est pas ouf quoi. T'as pas 36 choix, Mhm. ton personnage fait trois quatre trucs. Donc c'est sur la fin que tu découvres le potentiel du jeu, donc à voir une fois qu'il sera au complet. Un, un Shuffle Tactics, bon, ça va là. Euh, et c'est C'est quand dommage, même hein. beaucoup comme défaut. Comme comparaison à What the fuck. Bah ouais, un What the fuck. Exempt de défaut, What the fuck. Hein. C'est clair. Oh là là. En parlant de jeux avec des défauts, Shuffle Tactics, c'est un roguelike tactical. Tactical dans le sens comme un tactical RPG, style FF Tactics ou Tactics Ogre, ce genre de truc, ou Fire Emblem, genre. Mm. Euh, le problème de Shuffle Tactics, c'est quoi? C'est que déjà, tu joues un tactical, tu peux pas faire pivoter ta caméra. Donc là, on arrive sur des problèmes genre qui me donnent envie de dire que en tant que dev, tu sais pas de quoi tu parles. Et ça devrait Mhm. jamais arriver. Donc ça, c'était éliminatoire tout de suite. Évidemment, dans la démo, ça a posé problème, hein, bizarrement. Mm. Donc si ça me pose problème quand je joue 35 minutes à ton jeu, c'est pas possible que ça te pose pas problème quand tu le dev. Donc Mm. ça, c'est trash tier. Et j'imagine qu'une fois que le jeu sortira, tu pourras faire pivoter ta caméra. Mais c'est trop tard. Parce que si t'es pas capable de savoir que c'est une des features basiques qui est nécessaire quand tu fais un playtest dans ton tactical, je peux pas croire que tu vas faire un bon jeu après. Donc je testerai pas par la suite. Euh, Fair enough. ouais. Tower of Spirit, ça c'est validé. C'était c'était le roguelike genre RPG auquel on a joué assez récemment. Le jeu coûte pas très cher. Euh, le truc 5 qu'il y a... balles. Ouais. Le truc qu'il y avait de particulier dans le jeu, c'était quoi en fait? Je crois que c'était... En fait, je crois qu'il y avait rien de vraiment différent. Il y avait un Non, système de oui. break, ou je sais pas quoi Voilà, c'est dans... ça. Il avait des mécaniques propres qui se jouaient avec l'armure. Quand tu break, tu pouvais rejouer directement. C'est ça, il y avait des petits trucs, mais overall, c'était juste un RPG tour par tour, quoi, qui fonctionnait très Ouais, bien. c'est ça, voilà. Avec une bonne maîtrise de ta rotation, tu gagnes la partie. C'est Et ça, j'imagine qu'avec une mauvaise maîtrise de ta rotation, tu te fais super, ouvrir. c'est ça. Mais et le vrai point important du jeu, c'était que la bande son était faite par un frérot de la chaîne qui est le compositeur de la musique de Tiny Rogue. Tout à fait. Donc pour ça, ça vaut ses 5 balles. Mhm. Euh, Don't Die Collect Loot. Bon, alors ça va en 1.0 tout de suite. Xenonix, bon, à Xenonix, il a pré-shot. Il a vu que ça arrivait sur Don't Die Collect Loot, il sait. Don't Die Collect Loot, une fois que c'est en 1.0, c'est en masterclass tout de suite. Il n'y a pas d'histoire. C'est là, Probablement. là c'est Histoire 2 qu'il est là, tu vois. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le jeu. J'aurais même pas cru que quelqu'un y aurait pensé.
Donc, écoutez, imaginez, je sais pas, c'est la combinaison de quoi? C'est la combinaison de Path of Exile et, euh, et un autoscroller. Voilà, ça veut rien dire, allez tester. Un auto-scroller, je me pas l'ancienne, là. Voilà. Ouais, ça veut rien dire, ouais, c'est Et vrai. vous dites que c'est nimp, mais ok, allez jouer. Vous allez voir. Forestigian, oh ça, j'attends très fort. Ça, c'est un roguelike deck builder euh, avec des mécaniques où l'objectif du dev, en fait, c'est de vous donner l'impression de jouer à un action RPG avec des cartes. Avec un action RPG, j'entends genre jouer à Diablo ou jouer à PoE. Donc, vos cartes ne sont là que pour vous donner des ressources ou faire ce genre d'action. Les cartes ne sont pas des spells ou des choses comme ça. Et tout ce que tu fais avec ton personnage, c'est utiliser des compétences qui utilisent les ressources que tu gères avec ton deck. Et ça fonctionne extrêmement bien. Il se trouve que dans la démo, j'ai apparemment joué le perso le plus difficile à jouer. Donc, au moment où je démarre la game, je prends un petit peu de temps à comprendre comment le perso est censé fonctionner. Et une fois que ça clique, le gameplay est incroyable. Genre, j'avais vraiment l'impression de jouer un action RPG alors que je joue un deck builder. Donc j'attends de voir ce que le mec va faire avec. C'était une démo. En fait, c'était limite une démo technique puisque on avait juste le personnage qu'on veut et 3 étages à fight et puis la démo s'arrêtait. Donc dans la démo, il y avait quand même 3-4 personnages à tester. Donc il y a quand même des trucs à faire. Si le mec réussit à faire une vraie structure de rogue autour, ça va être un très bon jeu nécessairement. Démo qui n'est plus disponible d'ailleurs, il va falloir attendre un prochain D'accord. festival, je pense, pour tester. Ok. Quoique date de parution 2024, donc peut-être que le jeu va sortir. Oh nice. Ouais, tout ce que j'attends là de son truc, c'est de voir est-ce qu'il va essayer de push. Parce que dans la démo, t'avais pas de loot. Donc s'il intègre ça, et que tu as la possibilité, en plus de gérer ton deck avec ta gestion de ressources, tout ça, d'avoir quelques reliques, mais bon, qui dit roguelike dit relique, normalement. Donc on verra, mais j'ai confiance dans ce jeu et je pense que ça va être un très bon truc. Dice, dice, dice. Il y a le bon drafting et le mauvais drafting. Ça, c'est vraiment du mauvais drafting. Hein. Ah, cash grab, attention les gars. C'est vraiment... Vous pouvez dodge tout de suite. Il n'y a rien à dire sur ce jeu. C'est nul. L'Obstructor. Il y a le bon Survivor et le mauvais Survivor. Moi, j'ai pas aimé. Ça avait le mérite d'essayer de faire un truc différent. Tu crées une sorte de train. Donc tu crées un chemin entre on va dire ton cœur. T'as un cœur au centre de la map, il y a des ennemis qui vont pop qui vont essayer de le détruire. Toi tu crées un chemin et t'as une sorte de convoi qui va se balader sur ce chemin. Et tu vas poser des modules qui vont former le convoi et qui vont attaquer les monstres qui arrivent. Et en fait, j'étais juste pas intéressé, quoi. J'ai joué 1 heure, j'ai jamais été intéressé. Ça marchait pas. Genre, le jeu d'ailleurs 1.0, c'était même pas une démo ou quoi, mais je sais pas. Ah là là. Un autre cash grab. Ouais. Nova Drift. Nova Drift. Validé, est-ce que c'est validé ou est-ce que c'est masterclass? Alors, bon, de toute façon, c'est minimum validé, ça c'est sûr. C'est minimum validé. Est-ce que ça va là? Nova Drift, c'est un jeu qui est quand même très abouti. Ouais. Par le gameplay, par la fluidité de la navigation du vaisseau, tout ça, tout est extrêmement bien maîtrisé. C'est un jeu qui fait effet Madeleine de Proust pour, je pense, beaucoup de joueurs qui ont dépassé la trentaine. Il y a plein de joueurs, ils savent pas qu'ils veulent jouer à ce jeu. En vrai.
Mais la vérité, c'est qu'ils veulent jouer à ce jeu. Maintenant, il y a quelques petits trucs dans le jeu qu'on aimerait avoir, tu sais, comme la possibilité de préparer son build, tu vois, essayer de faire avoir des outils en fait qui te facilitent la préparation de ton build. Bon, il y a des outils extérieurs, tu les as, mais bon, c'est jamais agréable, tu sais, d'altab son jeu pour aller voilà, Ouais. faire du build planning sur une fenêtre à côté, surtout si tu es tranquille en train de jouer au pad dans ton canapé, Mhm. tu vois. Donc pour tous ces petits trucs, je le mettrai pas dans Masterclass. Ouais. Il Même manque. si, même si j'ai très envie hein, de le mettre dans Ouais, ouais. Masterclass. Mais bon. En fait, il lui manque peu de choses. Je dirais que moi, la seule chose qui fait que je le mets pas dans Masterclass, c'est que le fait qu'il soit autant inspiré de jeux à l'ancienne fait que tu as l'impression de connaître le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc il sort pas. En fait, tout fonctionne très bien. Le jeu est parfait dans la majorité des aspects qu'il essaye d'introduire. Euh, mais il sort pas assez du lot pour arriver à ce tiers-là. Mhm. Alors, Nova Drift, je sais que vous avez adoré. Le jeu est certes très bien, mais pas pour moi. Je n'aime pas les ambiances spatiales dans les jeux en général. Ah, mais tu n'as pas encore essayé? Bon, mais tu devrais essayer. Ah là, ouais, tu devrais Tu essayer, devrais. ouais. C'est pourtant la base de tous les joueurs de PO et ça Alta Forever. Ouais, mais il joue pas encore à PO. Bientôt, il aura l'habitude. Je joue pas à PoE, mais ouais, dans PoE, tu vois, ça peut aller parce que faire un planeur, c'est pour une longue run. Oui, Alors que là, Nova Drift, t'as fait une run, t'as testé un build, t'es content, et maintenant, bah, faut que tu fasses un planeur pour une autre run, tu sais. Enfin, ouais. c'est pas agréable. Je vais me retrouver. D'ailleurs, je dis je vais me retrouver. Mais là, actuellement, les gars, j'ai une fenêtre de navigateur ouverte avec 4 onglets de planeur Nova Drift Oh, pour 4 builds différents, tu vois. voilà. Et je la laisse ouverte là. Et dès que je lance le jeu, bah, je clique sur un des onglets pour tester un de mes builds. Tu sais. On était obligé d'en arriver là. En fait, le seul problème que je dirais qu'il y a avec Nova Drift, mais c'est même pas vraiment un problème. Mais je pense pas que tu puisses arriver. En fait, tu peux faire un build qui est assez bien pour clear le jeu très facilement sans rien plan. Ok? Par contre, c'est très difficile de faire un build qui est un peu optimisé autour de quelque chose sans rien planifier. C'est Mhm. pas un mauvais point, mais ça en devient un vu que tu peux rien planifier IG. Voilà. Et voilà, c'est ça. Parce que la seule solution alternative que j'ai, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs une fois, c'est d'attraper un stylo, un bout de papier, et puis voilà, C'est ça. d'écrire mon build sur un papier et d'essayer de suivre le truc. Je l'ai fait une fois avec mon frère pour lui montrer comment jouer à un rogue, mais bon, Tu vas pas faire ça tous c'est un les petit peu jours. dommage, ouais. Ouais, C'est non, ça. surtout qu'il y a plein de possibilités dans Nova Drift. Ah Donc ouais. bon, si tu veux faire toutes les conneries auxquelles tu penses, un planeur intégré au jeu, ça aurait été bien. Après, le dev est solo, si je dis pas de bêtises. Ouais, le DV solo. Bon, il a dev le jeu pendant 10 ans. À un Ouais, voilà. moment, il aurait pu faire un planeur. Oui. En vrai. Peut-être qu'il fera un DLC avec un planeur, j'en sais rien. Mais je pense que là, c'est fini. Il retouchera C'est plus un au jeu, excellent là. jeu, mais c'est un excellent jeu, mais c'est pas une masterclass. C'est ça, Malheureusement, malheureusement. on aurait aimé, mais c'est pas une masterclass. Dungeon Exiles. Bon, c'est validé. Mhm. Euh, C'est validé, mais là, on arrive dans de la grosse subjectivité, peut-être. Euh, Dungeon Exile, c'est quoi? C'est un auto-battler où tu joues un... En fait, c'est un auto-battler qui simule le fait que tu joues un RPG. Plus précisément que tu joues à Path of Exile, c'est totalement assumé. Euh, le gameplay est très proche de n'importe quel auto-battler. Et en même temps, tu as une structure qui est proche d'un roguelike, où à chaque combat, tu avances sur une map, tu choisis où tu vas, tu prends une upgrade, machin, machin. Euh, D'un côté, tu as une complexité qui est assez élevée pour ce genre de jeu, puisqu'on essaye vraiment d'aller se rapprocher de, de PoE sur certains aspects. Euh,
De l'autre, le seul problème que je dirais qu'il y a dans le jeu, et bon, ça sera pas changé parce que le dev a déjà dit que il a arrêté de bosser dessus. C'était un petit projet qu'un mec a fait pour apprendre à faire des jeux. Littéralement, c'est ce qu'il a dit, quoi. C'est le premier jeu ever qu'il fait. Fondamentalement, en fait, le jeu, c'est des sprites mis sur un système mathématique, hein, en vrai, on va pas se mentir. Mais ça fonctionne bien parce que bah, tout est basé sur PO, donc il y avait juste à piocher. Et le seul problème qu'il y a dans le jeu, donc, c'est qu'il y a 3 personnages. Et jouer le premier personnage, qui est le Warrior, c'est infiniment plus simple que de jouer les 2 autres personnages. Parce que, de par la manière dont le mec a introduit le scaling de ses stats dans le jeu, en gros, tu as plusieurs systèmes de défense. Et bon, le Warrior utilise l'armor. Et l'armor, c'est plus simple à scale que tout. Tu vois. Donc, genre, jouer ce perso est trop bien. Et jouer les autres persos, c'est painful. Donc, un peu chiant. Tu vois. Mais globalement, pour ce que c'est et pour le prix que c'est, il fait un truc que j'ai toujours voulu trouver dans le genre des auto-battlers, que je pensais pas avoir, et qui existe du coup grâce à lui. Donc c'est validé. Cupiclo. Wait and see. Wait and see. Ça peut être bien, ou ça peut être nul. Qu'est-ce que c'est? C'est tu joues une machine à... c'est un roguelike, c'est un drafting roguelike, où tu joues une machine à pince. Donc l'aspect drafting, c'est que tu choisis ce qu'il y a dans la machine, enfin ce qu'il y a dans le bac. Et toi, ben, tu as ta pince qui bouge comme à la fête foraine et tu appuies pour la faire descendre. Donc, il y a un aspect où c'est sympa et il y a un aspect où le fait que tu aies à gérer ta pince et que tu aies du temps limité et que tu ne la contrôles pas comme tu veux, ça amène beaucoup de variance dans un jeu qui est déjà basé sur la RNG. Et en fait, ça en devient frustrant. Donc, faut que le mec gère ça. On est exactement dans un cas un peu proche de Solcesto, en fait. C'est... Tu viens faire un truc, dans l'idée c'est cool, mais tu joues contre les mathématiques. Donc c'est difficile à gérer. Peut-être qu'il va trouver, mais ça m'a l'air dur. Ça m'a l'air dur ce qu'il essaye de faire. Knock on the Coffin Lid. Je me souviens même pas de ce jeu. Je sais pas si tu l'as vu. C'est validé. C'est un deck builder assez classique dans les mécaniques. C'est très proche de Slay the Spire. Mais par contre, t'as un aspect... T'as une vraie narration dans le jeu. Et genre... T'as une interface. Toute l'aspect genre production du jeu est super haut level. Il y a du voice acting. Franchement, c'est un petit film. C'est vraiment cool. J'ai fait une seule run. T'as apparemment une trame autour d'un loop temporel. Donc ton perso revient, il refait les mêmes actions, mais il voit les gens, il se rappelle de ce qui s'est passé, donc t'as des nouveaux dialogues, machin. Cet aspect-là est vraiment intéressant. Et du coup, ben ouais, amener de la narration bien faite autour d'un roguelike qui fonctionne bien, j'ai trouvé que c'était super cool. Donc moi je m'en fous un peu parce que le lore, bon voilà. Mettre plus de lore dans mon deck builder, bof. Il y a des gens à qui ça va plaire. Et le deck builder en lui-même était fine. Donc c'est validé. Okay. Once Upon a Rock's Tale, ça c'était nul. Ouais, ça c'était vraiment nul. Un roguelike deck builder sur le thème des contes, un peu des contes de Grimm. Le chaperon rouge, c'est Grimm. Oui. Ouais, bah un peu des contes de Grimm. C'est party-based, mais tu le sais pas tout de suite. C'est lent. C'est chiant. Voilà. Flemme.
L'idée avait l'air sympa, visuellement c'est cool et tout, mais ça marche pas. Enfin, pour moi, ça marche pas. C'était pas fun. Ça a jamais été fun. Et je me rappelle, en fait, je finis la vidéo et je me dis, putain, mais est-ce que, genre, juste, je suis pas dans le mood de record ou juste c'était chiant, tu vois? Et j'en parle à la fin de la vidéo. Premier commentaire dit, ouais, non, mais en fait, c'est méga chiant. Je dis, bon, ah, d'accord. Bon, fair enough, c'était pas moi, quoi. Ok. Spin Hero, on veut le 1.0. C'est Luck Lord, mais c'est un RPG. Un bon drafting, du coup. Ouais, très bon drafting. Donc du coup, bah, un drafting où tu joues un personnage. On combine le drafting roguelike et le roguelike classique. T'as un perso, les différents trucs qui sont présents dans ta machine à sous vont déterminer les outcomes des combats. Et puis t'avances, tu prends des reliques, tu prends ci, tu prends ça. Très bon jeu. La démo est dispo, vous pouvez aller tester. Fairy Tail Dungeons, bon. C'est validé. C'est validé. Où est Slap là? Il va trash talk. Bon, Fairy Tail Dungeons, je pensais que ça allait être un cash grab. Et en fait, c'en est pas un. Ils font un truc que j'avais pas encore vu. C'est le jeu est en même temps un deck builder où tu vas aller jouer un personnage, généralement, enfin un des personnages de la guilde du coup de Fairy Tail. Mais une fois que tu vas avancer, le jeu va en fait se transformer en ce qu'il est vraiment. C'est un party-based RPG. Et c'est très très cool. J'attendais pas ce twist. Et ça arrive au fur et à mesure dans la progression dans le jeu. Et c'est vraiment vraiment sympa. Donc j'ai été assez surpris d'apprécier. Et j'ai plutôt kiffé. J'ai pas joué extrêmement longtemps. J'ai joué 3 heures, tu vois. Mais au bout de la première game, j'étais pas convaincu. Et quand j'ai fait la deuxième game et que j'ai fini par avoir un party, j'ai dit, ah ok, c'est pour ça que le jeu est comme ça. C'est Nonique, je suis fan de l'anime Fairy Tail, mais le jeu, j'ai demandé remboursement après 1h50. J'aime vraiment pas. Mais je peux comprendre, tu vois. Je me disais, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Tu vois, au bout d'une heure, bon, c'est un deck builder, mais c'est très basique. Et en fait, bah, c'est pas un deck builder. Donc, peut-être que des gens vont pas aimer, mais moi, au final, j'ai plutôt kiffé. Les critiques sur Steam sont très positives, en tout cas. À 91%, ouais. Pas mal. Donc, les gens aiment bien, en tout cas. Ok. Final Night Prologue. Ça, c'est trash tier tout de suite. Très bonne idée sur le papier. Sorte d'action RPG ou action RPG party base. Tu joues un seul mec, mais t'as une pause active pour déplacer tout ton party dans les fights. L'idée est super. Tu peux passer d'un personnage à l'autre et tout. Sur le papier, ça rocks. Dans les faits, c'est nul. Ouais. C'est illisible. J'ai rien compris au fight en jouant 1 heure. Lui était catastrophique. Tu joues un RPG, gérer ton inventaire, tu sais même pas qui a quoi, qui peut équiper quoi. C'est pas possible. Pas que le jeu soit nul à chier, on ne chie pas sur d'énormes licences que les gens affectionnent. Non, mais... Pour le coup, là où ils ont été fine, c'est que le jeu coûte vraiment pas cher, je crois, Fairy Tail Dungeon. Quand même, hein, c'est pas un 12 balles ou un 13 balles? Ah ouais? Non? Je sais pas. C'est moins de 20 balles. J'ai regardé. Peut-être 13 balles, ouais. 13,79, c'est quoi ce prix? Je sais pas. Ok, bah, écoute. Super Tax City. Sympa, à voir où ça va. Un drafting roguelike slash city builder. Avec un concept qu'on n'avait pas encore vu. Oh, au final, j'ai relancé une game.
Et en fait, j'ai capté le truc qui nous manquait. Le truc qui nous manquait, c'est que quand tu fais pop un bâtiment et que les mecs sortent du bâtiment, en fait, ils sortent tout le temps dans le même sens. Ils peuvent pas sortir par le haut. Ils sortent à gauche et à droite du bâtiment, de manière aléatoire. D'accord. Et en fait, ils font une sorte de... Comment dire? Ils font genre un cercle, tu vois. Ils font droite puis haut, tout le temps. Droite puis haut. Donc, tu peux positionner tes... C'est pour ça que tu peux positionner dans le jeu des panneaux pour les diriger. Ouais. Parce que tu peux anticiper par là où ils vont sortir. Juste, bon, ça aurait mérité d'être dans le tuto, du coup. Mais ouais, en fait, tu crées ta ville, tu poses des bâtiments, et tu peux optimiser le déplacement des différents habitants de la ville pour les orienter vers les bâtiments que tu souhaites, puisque c'est quand ils font des actions dans les bâtiments que tu récupères de l'argent pour avancer dans ta game de drafting roguelike classique où tu dois payer à la fin de tous tes end tours. Donc non, très cool. Drafting roguelike qui change, donc on attend de voir, et si ça sort et que c'est bien, ça sera validé. Galaya, c'est validé. Vidéo faite récemment. Action roguelike, vraiment pas cher, genre 5 balles, un truc comme ça, avec une DA et un visuel ultra proche de Tunic en fait. Et c'est pas exceptionnel en termes de gameplay, genre il révolutionne rien, mais juste ça marche. C'est top-down twin stick, tu vois, tu tires, tu dashes, classique, t'as des reliques, ça marche bien, et visuellement c'est pas dégueu, et ça coûte moins de 5 balles, donc rien à dire. Le Biolen Lord, bon, ça va dans Masterclass. Voilà. Si vous connaissez pas, bah vous allez jouer, hein, c'est tout. On parle souvent de drafting roguelikes, voilà l'origine. C'est ça. S'il y a des drafting roguelikes, c'est là. C'est à cause de lui. Et bon, lui c'est un problème. Hein. Ah oui. Si vous mettez la main dans ça, dites pas qu'on vous a pas prévenu parce que non. Hein. C'est dur de s'arrêter. En fait, tu comprends pourquoi les casinos ça marche. Exactement. Concrètement, c'est ça ce jeu. Soulstone Survivor. Ah, masterclass ou validé? Validé, je pense. Ouais. Très bon jeu. D'ailleurs, en fait, c'est du troll ça, parce qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne de ce jeu. Ah oui. On n'a même pas fait de vidéo sur la chaîne de ce jeu, en fait. C'est vrai que c'est un jeu qu'on a testé cette année, on n'a pas fait de vidéo. Ouais. C'est ça. Et bon... On en fera une, les gars. On en fera une, voilà. Mais... On va faire une petite game avec Sun Wukong, là, vous allez m'en dire. J'avoue. Et si vous jouez à des Survivors et que vous n'avez pas joué à Soulstone, je sais pas ce que vous faites. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que Soulstone, ça soit peut-être le meilleur. Ouais, hein. Ouais. Je pense, hein, là. En tout cas, il n'y a pas un Survivor qu'on a testé, et on en a testé beaucoup. Vraiment. Hein, que j'ai envie de relancer à part Soulstone, en fait. De temps en temps, je me fais une petite game, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Le seul que je mettrais peut-être proche, c'est 20 minutes. 20 minutes, ouais, mais 20 minutes, c'est vrai que c'est différent parce que ce qui est bien dans 20 minutes, c'est que c'est 20 minutes, tu vois. C'est ça. Tu lances une game, c'est que c'est 20 minutes, voilà, et après c'est fini. Soulstone, ça peut durer plus longtemps. Bon, je me retrouve à faire des games de 40-50 minutes. Ou de beaucoup plus si le jeu est plus grindy en fait. C'est ça. Le jeu est là pour te faire grind, quoi. Donc c'est plus l'essence des Survivors que 20 minutes, je suis d'accord. Mais ouais. Je pense que c'est clairement, en tout cas, dans tous les Survivors qu'on a testés sur la chaîne, Soulstone est supérieur, il n'y a pas d'histoire. Ouais. Jormungon, il n'y a pas assez de contenu sur Soulstone Roll. Ah bah oui, ouais, c'est clair.
Si là Attends, t'as attends, pas ce que attends, tu attends. veux, bon, t'es dans la merde. Ah oui, oh là, j'avais pas vu. Oh, Oui, il va te faire peur. oui, oui, non, il y a bien assez, oui. Mm. Thronefall, moi j'ai pas joué. Qu'est-ce que t'en as pensé? Thronefall, ouais, c'est validé, hein. C'est pas un jeu Ok. en early access, je crois pas. Non. C'est un collègue à poil de son petit nom Yes, qui me l'avait conseillé. proposé. Ouais. Et vraiment, c'est un petit jeu très sympathique. En fait, il a. Comment dire? Il a. En fait, il a une ambiance satisfaisante. Ouais. Tu vois? Tu vois les vidéos short de satisfaisantes où les gens font des trucs hyper cool, genre une bille qui rentre parfaitement dans un trou, ce genre de Ouais, des choses, mecs tu qui vois. mettent des carrés dans des carrés, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben ce jeu-là, en fait, c'est un tower defense qui est extrêmement satisfaisant. Euh, quand tu joues bien, c'est encore plus satisfaisant, tu vois. Ok. Donc ouais, il y a un aspect stratégie, base building qui est sympathique. Et chaque map, en fait, est là pour te faire scorer puisque tu as un leaderboard, tu vois. Ouais. Un leaderboard, pardon. Et donc, non, le jeu est bien. J'ai fait qu'une seule map, malheureusement, parce que, encore une fois, hein, on a un temps de jeu colossal, mais réparti sur des millions de jeux. Donc, bon, Ouais. voilà, pas eu trop le temps d'y jouer plus que ça. Mais bon Mais ouais, jeu. le jour où j'aurai plus le temps de me poser dessus, je le finirai et puis j'essaierai peut-être de scorer une ou deux Ok. maps, tu vois. Vraiment sympathique, franchement, je le conseille. D'accord. Bah, j'avoue, moi j'ai pas testé. On fait voir, de toute façon, ça coûte combien? Ah, Pas mais c'est très en cher. wait and see parce que c'est en accès anticipé, pardon. Oh. Je pensais J'étais que c'était persuadé sorti. que c'était en 1.0, moi aussi. Ah non, alors c'est en early access depuis le 2 août 2023, donc ça fait un moment quand même. Peut-être qu'il y D'accord. aura une vidéo quand il sortira une autre vidéo quand il sortira en 1.0, tu vois. Ça coûte 13 balles. Et tu vois, ça se voit sur Steam, hein, 96% de notes positives Ah sur ouais. de 14 000 évaluations. Bon, Pas d'histoire. il n'y a pas d'histoire. Le jeu est bien. Mhm. Voilà. Bon, Galactic Glitch, on est validé. Ah ouais, encore un jeu que j'ai envie de doser. Bah ouais. Et j'ai Le pas trop jeu. tenté. En fait, sur le papier, c'est un action roguelike assez classique. Tu joues un vaisseau, t'avances dans des niveaux. Mais il y a deux mécaniques qui sont ouf. La première, c'est que tu peux absorber tous les projectiles. La deuxième, c'est que t'es dans l'espace avec ton vaisseau et il y a des débris. Et tu peux aussi attraper les débris. Et ces deux trucs-là amènent du délire hein, dans le jeu. Et à côté de ça, ben juste visuellement, c'est ouf quoi. En termes de fluidité, c'est Ouais. le jeu il glisse quoi. Il est dans tes mains, c'est incroyable. Il n'y a aucun problème. La maniabilité est parfaite, les déplacements sont parfaits. Tu peux jamais te plaindre que tu t'es fait toucher parce que je sais pas quoi. Non, 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 c'est toi. Donc Ouais, ouais. c'est tout ce que tu veux dans un roguelike et ils ont réussi à le capturer. Donc c'est validé. Franchement, ces 2-3 dernières années, là, Ouais. peut-être 4, je trouve qu'en termes de fluidité dans les jeux, on a passé un cap. Je sais pas comment expliquer, mais les jeux indés, je trouve, Ouais, ils ont certains ont grave gagné quelque chose en plus en évolué. termes de fluidité, tu vois. Ouais. Bah, je pense que C'est hyper satisfaisant à regarder en plus, tu vois. C'est très streamable, on va dire. qu'un truc qui se passe, c'est que t'as beaucoup de devs professionnels, entre guillemets, donc de mecs qui viennent du monde du triple A, de l'industrie de manière plus générale, qui se sont lancés en indé. Et donc t'as des mecs vraiment compétents qui font de l'indé maintenant. Mhm. C'est plus limité aux mecs qui sortent. C'est pas des jeux d'étudiants, quoi, les jeux indés. C'est des mecs qui savent ce qu'ils font, qui viennent faire des jeux. T'as des mecs. T'as des studios avec des tailles raisonnables qui font des jeux, quoi. Donc on avance. C'est une bonne chose. Balatro. Oh. C'est validé, c'est pas une masterclass hein, pour moi. C'est pas une masterclass. C'est. Moi, finalement, j'ai jamais lancé, tu vois. Bah, c'est. Je l'ai le jeu dans ma bibliothèque, il est là, il dort. Mais c'est ça la preuve, en fait. Parce que Bah, j'ai trop regardé des gens y jouer, en fait. Et... Balatro, c'est J'ai- vraiment un très bon jeu. Mais je suis pas sûr qu'absolument tout le monde ait envie d'y jouer.
ou que si tu joues au Rogue, il faut absolument que tu joues à Balatro. Je sais pas. Bah, je sais pas. Ça se Balatro, discute, hein. Balatro, il va sortir, là, j'ai vu, il est annoncé sur mobile. Ouais. Il est Alors, sorti sur Switch déjà. rien que pour ça, potentiellement, il pourrait aller dans Masterclass parce que je pense que c'est probablement le meilleur jeu mobile. S'il sort sur mobile, c'est probablement le meilleur jeu mobile en fait. Mais c'est pas possible parce que Slice and Dice est sur mobile. Ah, ça, Slice and Dice, il s'en veut. Bon, allez, ok, d'accord. Il y en a deux. Je pense que les gens qui vont choper le jeu sur mobile, Ils vont juste kiffer. pour se régaler, tu vois. C'est sûr. C'est vrai que si on veut garder une certaine cohérence, on n'a pas encore testé la 1.0 de Dice Player One, Ouais. mais qui est globalement du même level que Balatro. Ouais. Globalement, hein, c'est plus ou moins le même type de Ouais. jeu, on va dire. Il y en a un, c'est des cartes, il y en a un, c'est des dés, ok, on s'est compris. Hein. Ouais. Et si après le death de Dice Player One, il finit dans Masterclass, bon, alors dans ce cas, on est obligé de mettre Balatro dans Masterclass, tu vois. Mhm. Mais s'il reste dans Validé, bon, on peut dire que Balatro, ça va dans Validé, tu vois, je sais. Non, mais Est-ce que Balatro a ce truc unique qui fait qu'il Oui, peut être à côté oui. de Lugby, oui. Arbiten Steel En vrai, objectivement, il a ce truc qui fait qu'il peut être là. Les deux trucs qui peuvent être là, effectivement, comme Xenonix dit, il a inventé le genre dans le sens où un rock de poker, il n'y en avait pas eu. Tu vois, il y en avait eu, mais pas comme ça. Je pense à Aces and Adventures, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques temps, il y a quelques années avant ça. Mais où juste, tu utilisais les mécaniques de poker pour faire des fights, tu vois, comme dans un deck builder un peu classique. Donc, il fait un truc que personne d'autre ne fait. Et en fait, pour moi, ce qui met Balatro au-dessus, et qui fait qu'on peut le mettre dans Masterclass, c'est son UI, son ambiance sonore. Bon, ouais, j'avoue. Il est clairement au-dessus de la majorité des jeux indés en termes d'ambiance, en fait. La musique, elle te met bien. Tout le visuel, les effets sur les cartes, les effets quand tu joues les cartes, les effets sur ton score, tout est vraiment calibré pour, comme ce que je disais tout à l'heure, être streamable, en fait. C'est ça, on en revient à la satisfaction C'est que ça. procure le jeu, rien qu'en le regardant. C'est ça. Tu joues quand tu viens, la première fois que tu fais ton million, c'est la folie, tu vois. Le chiffre est en feu, c'est le bordel. Tu sais que t'as fait un truc de ouf. Et les mecs ont bien réfléchi pour ça. Donc, ouais, allez, masterclass. Fine. Impossible, t'as Genshin Impact. Ouais, c'est vrai, il y a Genshin Impact. Sur téléphone, j'avoue. Il y a tous ces jeux-là, c'est vrai, mais bon. On compte pas Genshin Impact. C'est plus sympa de jouer à Genshin Impact quand même sur son PC que sur son téléphone, je pense. C'est clair. Alors que Balatro, je trouve, se prête vraiment au jeu mobile, quoi. Il peut... Pour moi, il est totalement légitime en tant que jeu mobile. T'sais. Je suis d'accord. Ending Tao, c'est wait and see. Ça peut être un action rogue vraiment craqué. C'est un jeu qu'on a testé dans le premier Steam Festival qu'on a fait. Qui était très cool. Le concept du jeu, c'était que tu joues un gamin d'une tribu et du coup tes upgrades, elles sont liées aux animaux totems de la tribu. Donc tu peux avoir les jambes de l'ours, les bras de l'aigle et avancer comme ça. C'était plutôt stylé, c'était plutôt joli, c'était du pixel art, hein, si je me souviens bien. Ouais, c'était du pixel art. Très beau pixel art, ouais. Donc, non. Visuellement, c'était cool. Sous les doigts, c'était cool. Les boss fights étaient cool, le peu qu'on a fait. Donc, on attend si le jeu... Le jeu devait sortir depuis bien avant aujourd'hui. Il y avait une prévision early 2024. On n'y est pas du tout, du coup. Donc, on verra. J'espère que le projet n'a pas été abandonné. Mais s'il sort, ça va être cool. Deathless... Il y a le bon et le mauvais Survivor, un des premiers jeux qu'on a testé, je sais même pas si tu t'en rappelles. Un Survivor multi. C'était un multi, ouais. Ouais, il était pas ouf. Hein. C'était pas ouf. C'était un Survivor, voilà. Après, c'était très early stage. C'était très early. Ils amélioré depuis, mais bon. Ouais. C'était beaucoup trop peu, même pour la démo, quoi. Au-delà du fait que c'était en 3D multi, ça amenait rien, quoi. Ouais.
Donc, Ouais, ouais. Il suffit que Soulstone intègre un mode multi et hop, ils et sont c'est tous fini. éteints. Oh là là, mais Soulstone en multi. Bref, je sais pas si ma carte graphique va tenir par contre. Magicraft. Bon, Magicraft, c'est wait and see ou pas? Ou on veut la 1.0 on veut peut-être? la Parce que 1.0. c'est pas sorti Magicraft encore. Ouais. Hein, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo. Sur Magicraft, il y a eu plein Il y a eu plein d'updates. d'upgrades. Ouais, il faudrait que j'aille checker. Ouais, jeu en accès anticipé toujours. Ouais. Magicraft, c'est quoi? Bah, c'est un roguelike bullet hell Ouais. où il y a une mécanique à la. À la Noita, un aide-moi, peu. Noita, voilà, merci. Il y a une mécanique à la Noita où tu craftes tes spells en fait, enfin tu craftes tes baguettes. Ouais. Et donc tu peux faire des combinaisons de sorts qui sont assez intéressantes. Mhm. Avec des baguettes qui ont des passifs qui changent, et donc le jeu est vraiment bien. En termes de graphisme, ça va. Ouais, C'est pas c'est pas exceptionnel, moche, mais mais c'est pas la folie. voilà. En termes d'ambiance, peut-être que c'est un peu moins bien, tu vois. La musique et tout, il y a pas d'originalité. Mhm. C'est des musiques libres de droit d'ailleurs, hein, qui sont disponibles, que tout le monde peut réutiliser. Donc tu te surprends à entendre les musiques de Magicraft dans d'autres jeux. Dans d'autres jeux, clair. Donc c'est cool qu'il y ait des musiques libres de droit pour que les mecs puissent rajouter une ambiance sonore dans leur jeu. C'est moins cool quand tu commences à vraiment bosser sur ton jeu parce qu'en fait tu lui enlèves une partie de son identité. Tout à fait. Mais bon, ça c'est autre chose. Magicraft, ouais, on attend la 1.0. J'espère que le jeu sera vraiment bien. Ouais, et ça a bien démarré. Ça a bien démarré. Je pense pas qu'ils finiront beaucoup plus bas que validé. Parce que en l'état, c'est déjà plutôt nice. Donc bon, on espère qu'ils rajouteront un peu de contenu de fin de jeu, enfin un peu de contenu endgame, qui puisse te faire avancer un peu, et puis toujours plus de possibilités dans les wands, quoi. Et ça sera bien cool.